Allez, trouvez une belle posture assise. Bienvenue à tous, à toutes. Quelques cercles avec le bassin. Vous avez le droit d'être créatif et d'être créative, hein. Par exemple, vous pourriez envoyer un ischion vers l'arrière, un ischion vers l'avant, comme pour patiner, hein. Comme si vous patiniez avec le dessous de vos bassins, le dessous osseux du bassin, ce qui viendra étirer alternativement les tissus d'un côté à l'avant du bassin, puis de l'autre côté, hein. Alors que ce sont des micro-mouvements qui sont à peine visibles. Et puis, vous allez stabiliser sur vos deux ischions et vous allez, sans trop bouger la forme globale du corps, appuyer un peu plus sur l'ischion droit, comme si vous étiez plus lourd d'un côté. Et puis, appuyez un petit peu plus sur l'ischion gauche. Vous fermez les yeux, vous faites 2-3 fois. Ischion droit. Donc, il faut déjà trouver le chemin de s'alourdir ou de s'ancrer plus avec cette os pointue. Puis, une fois que vous avez trouvé ça, vous allez voir qu'il y a des muscles qui se sont engagés pour vous aider à faire ça. Et quand vous appuyez, par exemple, un peu plus sur l'ischion gauche, on a la colonne qui grandit, qui s'ouvre un peu, et ça remonte dans les cervicales. Un peu plus sur l'ischion droit, c'est pareil, et voire même un cervical opposé. Essayez de marcher entre guillemets verticalement avec le dessous du bassin pour sentir que toute la chaîne musculaire et notamment les abdominaux, mais les muscles le long de la colonne vertébrale, de bas en haut, s'engagent pour nous aider, entre guillemets, à nous ancrer un petit peu plus. Plus on est ancré en dessous, plus la colonne sera dynamique. On cherche toujours une dynamique. Les mains sur les deux épaules. Donc ensuite, vous répartissez bien votre masse ou votre engagement sur les deux ischions pour rééquilibrer vos axes. Si vous appuyez plus d'un côté que vous penchez, ça va pas être bon. D'accord? On doit appuyer de façon égale pour que tout l'axe de la colonne jusqu'au port de tête soit vertical. Puis vous faites vos cercles. Et on va réveiller un petit peu nos articulations. J'inspire, je monte, j'expire, je descends. En essayant de ne pas trop bouger la cage thoracique ni la tête. Vous relâcherez, paume vers le ciel, Shin Mudra, l'index et le pouce se rejoignent et vous posez. Vous allez chercher à détendre vos épaules et à considérer l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Ça nous intéresse beaucoup. Vous gardez bien la tête dans l'axe. Donc là, pour le coup, il faut faire attention à votre axe de caméra. Parce que des fois, vous me regardez, l'ordi ou le téléphone est un peu de biais. Donc, essayez de sentir vos axes. Puis, en appuyant sur vos deux ischions avec la même, disons, force ou le même engagement, vous grandissez les deux côtés de la colonne vertébrale jusqu'au cervical. Le ventre va s'épanouir et s'alléger et s'affiner. On veut bien garder ça. Et très lentement, sur une expiration, vous amenez le menton parallèlement au sol vers la droite. Faites-le assez lentement pour sentir que, bien évidemment, vous étirez tout le côté gauche du cou jusqu'au cuir chevelu d'un côté, l'épaule de l'autre, mais que, en plus de cela, vous étirez en bas du doigt droit jusqu'à l'ischion droit. Il y a comme une sorte de grand C vertical que vous dessinez, une belle courbe, comme une liane qui passe, hein, de l'arrière droit à l'avant gauche. Vous revenez sur une inspire et sans incliner la tête. À l'expiration, menton de l'autre côté, il y a peut-être un moment où vous vous sentez obligé d'incliner la tête. Notez ce point, qui est un point de passage délicat.
Et pour aller plus loin dans cette rotation, il faut expirer, ne pas forcer dans vos cervicales, mais emmener comme une grande tresse autour de notre colonne jusqu'à la fesse gauche, hein, toute cette tresse par la tête, tirant donc toute la chaîne jusqu'à la fesse. Pas les cervicales qui nous intéressent plus que ça, c'est toute la chaîne depuis le bassin, donc la racine de cette chaîne. Je reviendrai, enfin une des racines, hein, les racines sont dans les deux sens. Je reviendrai lentement sur une inspiration. Vous continuez très lentement, une fois à droite, une fois à gauche, pour observer tous les mouvements parasites. Un doigt qui se crispe, un visage qui se crispe, la langue qui se plaque, les cervicales hein, qui font une sorte de faux mouvement, de dérapage, voire une inclinaison de la tête, vers l'avant ou vers l'arrière des fois. Une épaule, un basculement, hein, le corps qui penche. C'est normal, mais en yoga, on va chercher à décrypter hein, le mouvement juste, sans les mouvements parasites. C'est-à-dire qu'on va se donner une vraie situation lucide de la souplesse des entraves du corps. Continuez, vous terminerez sur la gauche. On reviendra sur une inspiration. Et on va repartir à droite, on va rester allongé l'espace entre vos cervicales quand vous passez à droite. Donc, vous déverrouillez le système pour passer avec plus de liberté. Toujours en expirant. L'étirement se propage vers l'œil droit, la narine droite. On resterait menton le plus possible vers la droite. Vous pouvez fermer vos yeux, surtout si vous faites l'exercice oculaire. Détendez la langue et observez ce qui se passe au fond de la bouche. Voir la partie sous le menton, mais à l'intérieur, donc le fond, le haut de la gorge en fait. Toutes les tensions ici. Une tension d'ailleurs que moi je ressens alors sur le côté gauche de la voûte du palais, donc en haut à gauche. Ouais, vers mon sinus gauche d'ailleurs. Jusqu'à l'oreille gauche. Il y a tout un tiraillement ici. Vous restez à un endroit qui soit juste. Vous remettez bien vos épaules sur la cage thoracique et vous repoussez également les deux ischions, hein, le sol avec les deux ischions, donc sans aller plus à droite ou plus à gauche. Travaille sur les muscles oculaires et tous les tissus de la zone ORL, supérieure on va dire, donc jusqu'au fond du palais, derrière. Hein. Vous allez, paupières closes, vous fermez bien vos yeux, ça vous évitera d'aller trop loin et ça humidifiera et nettoiera le globe oculaire. Vous allez doucement regarder vers la gauche et observer ce qui se passe à la racine du nez. D'ailleurs, vous allez observer que probablement le menton est revenu hein, vers le centre, très légèrement, mais a décidé d'effacer hein, le tiraillement à l'intérieur. Vous regarderez doucement à droite. Observez si la bouche bouge et la langue aussi se replace. Une dernière fois, à gauche et à droite. Regard à gauche, ça tire la racine du nez, donc en haut du nez, hein, à l'intérieur et jusqu'au coin de l'œil. Regard à gauche, la mâchoire se déplace très légèrement à droite. Regard à droite, la mâchoire se déplace très légèrement à gauche. C'est une sensation assez intime, pas forcément très visible. Vous reposez votre regard, donc vous le mettez dans ce qui vous paraît neutre. Et très lentement, à nouveau, de la place dans vos cervicales, vous grandissez, 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 et vous ramenez la tête sans tension au niveau des muscles des cervicales. Le bassin, la dynamique du bassin, la dynamique du bas du dos, les muscles forts, les vertèbres fortes, projettent la tête plus haut. Et on n'a pas besoin de mettre de tension dans les cervicales. Puis lentement, vous glisserez menton parallèle au sol.
Donc, sans changer l'inclinaison de la tête, si c'est possible. Alors, vous verrez qu'il y a toujours une épaule qui réagit, hein. Un petit spasme. Vous allez vers la gauche, redescendez l'épaule droite qui a tendance à monter, emporté par le mouvement de la tête, redressez le cœur, une coccyx un tout petit peu plus décambrant, c'est-à-dire vers le sol et légèrement vers l'intérieur. Et puis ensuite, très délicatement, attention migraine, le regard vers la droite, puis la gauche 2 fois, en observant l'attraction en fait de ce regard, de ce mouvement oculaire sur les tissus du haut du visage, racine du nez, donc on peut imaginer à l'intérieur dans les fosses, tous les tissus au niveau du palais, le voile du palais, et puis jusqu'au fond de la gorge, mais derrière, le back-office, toute la partie qu'on ne voit pas, le back-office du visage. On reviendra lentement. Au passage, on vient de travailler sur la thyroïde ici. Refermez bien, disons, vos paupières sur des yeux qui sont à peu près neutres. Frottez vos paumes. Et paupières closes, pressez vos paumes délicatement sur vos yeux, soulagez ça. Amenez de l'obscurité. Respirez en conscience dans vos yeux. Et puis même sans bouger trop les mains sont bien collées aux paupières. Vous les écartez très lentement. Ce n'est pas vraiment un mouvement, c'est une énergie vers l'extérieur pour étirer les tissus à la racine du nez. Vous enlevez cette petite pression. Vous pouvez garder vos mains, vous pouvez les enlever. Et très délicatement, vous faites converger votre regard vers le bas, vers la pointe du nez, et observez les sensations à la racine du nez. Et puis vous relâcherez et vous convergez votre regard vers le point entre les sourcils, donc vers le haut en diagonale. Et vous observez la traction des tissus et vous relâchez. Quelques cercles avec vos paumes pour détendre. Attention si vous êtes porteur de lentilles. N'appuyez pas trop, voire ne faites pas ça. Et ensuite, vous lissez vers l'extérieur, vers vos tempes. Vous lissez vers vos tempes, cuir chevelu, vous descendez dans vos cervicales, trapèze, et vous relâchez. On arrondit un peu. Prenez conscience du travail intense du bas du dos, en fait, quand vous êtes assis, assise comme ça. C'est très difficile pour le bas du dos. C'est vraiment souvent ce qui nous empêche de rester plus de 10 minutes en méditation. C'est vraiment ça qui nous rappelle au corps et qui nous empêche de glisser dans l'état de méditation. C'est tout le travail des postures pour que la posture assise soit à peu près stable et confortable. Vous détendez un peu ce que vous avez besoin de détendre. Peut-être les pieds, les chevilles massés. On va rentrer, là c'est le printemps, dans la saison du foie en médecine chinoise. Et vous avez les méridiens à l'intérieur. Alors au moins, même si c'est pas trop, on n'est pas des spécialistes, comment ça se passe cette histoire? Faites quelques mouvements, un peu frotter avec un peu de pression dans les méridiens à l'intérieur, sur l'intérieur. Mollet, creux du genou, cuisse, 2-3 allers-retours. On pourrait tapoter. Le foie, c'est la purification de l'organisme. Attention, travail digestif plus sanguin. Et on viendra faire quelques cercles avec la hanche droite. Donc, vous pouvez prendre le genou. Si ce n'est pas possible d'être stable, vous pliez l'autre jambe, vous faites quelques cercles. Tout doux, tranquillement. Et on posera directement le talon dans l'axe de cet ischion droit, on sera en diagonale. Vous allongez bien la jambe gauche, plus ou moins tendue ou pliée selon la possibilité. C'est toujours la même chose, d'avoir ou pas les deux ischions sur le sol ou d'être à l'arrière. Donc, pas être à l'arrière. Pourquoi? Pour que le bas du dos soit libre, puisse s'épanouir. Ou des doigts de chaque côté à droite, du côté plié,
Avec les doigts, vous allongez, grandissez la colonne vertébrale sur une inspiration, puis vous tournez sur une expiration. Et vous allez reculer la tête sans incliner le menton. Si vous écoutez ma voix, d'ailleurs, ça change beaucoup. Je recule ma tête et là, j'incline le menton. D'accord? Ça coupe complètement, hein, le canal de vibration vocale, l'air qui passe dans mes cordes vocales, qui ressort par la bouche, hein, et qui résonne dans les cavités nasales, toutes les cavités du crâne, en fait. Vous restez quelques instants ici et là, vous allez vous apercevoir que vous appuyez plus sur l'ischion droit que sur le gauche. Donc, ramenez un tout petit peu de masse ou de présence à gauche. L'étirement sera changé. D'accord? Gardez ce petit essorage rein dans, disons, la taille, au-dessus de la taille. Et à droite, le foie. Respirez en conscience dans ce gros organe massif. Chaque inspire amène de la lumière et chaque expire impurge le foie. Et vous utilisez mécaniquement, donc c'est vraiment de la mécanique vivante, le diaphragme pour masser. À chaque inspire, le dessus du foie est écrasé vers le bas. À chaque expire, le diaphragme se retire, le foie reprend sa forme. À chaque inspiration, le diaphragme descend, presse le dessus du foie. Il est un peu coincé avec le côlon en bas et qui s'étale. Même si, bien sûr, il y a de la matière dans le foie. C'est pas tout mou. Hein. C'est pas comme une glande. Ça garde une forme. Et à l'expiration, le diaphragme remonte, se retire et quelque part le foie se recentre en fait. Vous continuez 2-3 fois, c'est le cas de le dire, en essayant d'allonger les vertèbres sur chaque expiration. Par inspire, expire. Et vous gardez bien l'inspire, la taille que vous avez gagnée. Est-ce que je peux allonger le flanc droit et le côté de la colonne à droite? Bien sûr, mes lombaires, sans soulever la fesse gauche quand j'expire. Continuez en essayant d'accentuer, mais très lentement. Hein. Gardez bien en tête que accentuer, être généreux, être ample dans un mouvement, une respiration n'est pas être rapide. On n'est jamais rapide en yoga au niveau de la respiration. Notre corps a besoin de respiration lente. La respiration rapide, c'est la respiration du mental, l'agitation extérieure. Essayez de sentir dans ces respirations qui peuvent être peut-être un peu plus amples, que vous travaillez jusqu'à vos cervicales. Que quand vous inspirez, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cou à droite et que quand vous expirez, la sensation est différente. Même si on ne sait pas trop ce qui se passe, ça n'a pas d'importance. Et sentez que votre respire est en train de travailler les tissus du cou jusqu'au tympan, à la petite mécanique à l'intérieur de l'oreille. Il faut absolument travailler cette partie-là, empêcher que ça se rigidifie, et que ça devienne beaucoup moins sensible aux vibrations. Il faut que cet organe de l'ouïe, on va appeler ça comme ça grossièrement, puisse être capable de sentir la vibration du son. Si c'est raide, ça ne sent plus rien, on devient sourd. Vous reviendrez lentement. Donc ici, finalement, prenez conscience, il y a tout un travail de l'intérieur de la cuisse gauche, alors droite bien sûr, jusqu'à l'oreille droite. Et vous revenez lentement, vous ramenez la jambe. Il y a quelque chose de vraiment, il faut vraiment faire attention à ça. Toutes les personnes atteintes de surdité que je vois dans mes cours de yoga sont des gens qui respirent à l'envers depuis des années et qui sont figés dans le cou. Pour moi, il y a vraiment un manque d'irrigation dans cette partie. Vous pliez à gauche, vous faites quelques mouvements. Là, vous êtes spontané avec la hanche, avec le corps. On réveille, c'est le matin quand même. Et puis ensuite, on posera le talon dans l'axe de l'ischion gauche avec un écart.
Pour la plupart des filles, hein, des femmes, vous aurez peut-être un écart assez grand. Les garçons, vous aurez peut-être un écart plus réduit, voire vous aurez peut-être le genou plié. C'est très bien. Le tout, c'est que vous sentiez dans votre corps qu'il y a une bande à l'intérieur, à l'avant, qui s'étire. Puis, bout des doigts de chaque côté de la jambe gauche, j'inspire, j'allonge. Vous conservez votre souplesse. Les hanches jusque donc au cervical. Vous allongez la colonne, ça commence toujours en bas. Ça termine au niveau des cervicales, mais qui ne font pas d'effort vraiment pour s'allonger. Elles sont propulsées par le bas hein, de notre architecture et à l'expiration de notre architecture intérieure, vous tournez le cœur vers le genou gauche. Plus ça tourne, plus ça tire en bas à droite. Voilà, vous ajustez un tout petit peu ici. Allongez bien vos vertèbres. Remettez l'ischio droit dans le sol. Cage thoracique qui tourne à gauche vient squeezer hein, l'estomac, plus la rate et le pancréas, bien sûr, hein, les viscères à gauche. Bien sûr, rein derrière, on est toujours dans la région des reins au passage. Mais vous allez peut-être sentir que dans la taille à droite, il y a comme un pli qui est en train de se former, presque sous, donc sous votre foie. Imaginez que ce pli se creuse et que vous essorez ici à partir du dessous le foie. Sous ce foie, vous le savez, on a la petite vésicule. Un des seuls moyens, entre guillemets, d'attraper la vésicule, hein, de l'enserrer dans un mouvement, de la palper, hein, c'est une torsion. Elle est enfouie sous un gros foie. Respirez donc aussi pour le côté droit, tout en gardant toujours la notion des cervicales, de la zone ORL, de l'intérieur de l'oreille. Si vous sentez que ça durcit à l'intérieur de vos oreilles hein, au fil des années, dans ces torsions-là, quand vous fermez les yeux, hein, vous pouvez faire les yeux ouverts, mais c'est vraiment intense, il faut voir si ça accepte. Hein. Vous regarderez vers la gauche et vous allez sentir que vous tirez la racine du nez jusqu'à l'œil, coin interne, et jusqu'à l'intérieur de l'oreille droite. Ne forcez pas trop au niveau des yeux. Par contre, essayez de sentir la chaîne des tissus jusque dans le creux de l'oreille droite, vraiment un tout l'outillage intérieur. Au passage, vous tirez plus dans le côté droit du cou, rien que par les yeux. Donc, vous invitez encore quelques respirations en essayant d'essorer cette vésicule, le dessous du foie. Toujours hein, le bassin qui se libère, hanches, les hanches grippées ici, hein, j'aime beaucoup cette posture. Bas du dos, les problèmes de sciatique et de scoliose, et jusqu'à la tête. Le travail tête-regard hein, a un impact sur le système vague du nerf vague. Vous prenez le temps de relâcher vos yeux avant de revenir, de ramener la tête parallèle au sol. Donc, toujours pas d'inclinaison de la tête. Essayez d'être très précis. Toujours pas, c'est un plateau qui tourne. Hein. On est sur l'axis, l'atlas plateau, première vertèbre placée sur l'axis, l'axe de rotation, deuxième vertèbre, ramène la tête dans l'axe. Et là, il y a toute une transformation dans la colonne et dans l'étirement de la hanche. Et puis, vous ramènerez. Vous ramenez vos deux jambes, les talons plus ou moins proches de vous, pieds écartés ou serrés comme vous êtes bien. Vous prenez vos coudes et vous arrondissez tout votre dos. Et là, vous le faites dans l'axe, c'est-à-dire que le menton ne tourne pas. OK ? Dès que vous tournez la tête, c'est bien, hein, heureusement qu'on peut faire ça dans la vie, mais ça veut dire que vous travaillez le haut de vos vertèbres cervicales un peu en rotation. C'est parfait, sauf qu'il faudrait aussi parfois la travailler, cette colonne, hein, dans l'axe droit en fait. Et vous allez vous apercevoir que ce n'est pas si facile. Hein. Vous avez, sans forcer, hein, au niveau des cervicales ni de la gorge, le menton vers l'intérieur. Et quand vous allez relever un tout petit peu, puis vous allez redescendre un tout petit peu, fermez les yeux, et vous allez chercher à sentir si vous êtes dans l'axe.
Moi, par exemple, j'ai l'impression que mon menton dérive à un moment du trajet vers la droite. Et quand je descends, ça dérive un peu, ouais, ça essaie de compenser vers la gauche. C'est assez subtil, mais ça veut dire que hein, dans cette journée, j'ai peut-être ça qui va se mettre en place et qui a donc des conséquences partout dans mon corps. Okay. Ensuite, vous aurez le menton vers l'intérieur. Si vous avez besoin ou si vous avez envie d'ailleurs, vous redressez le bas du dos. Donc, on n'est plus arrondi vers l'arrière, on est un peu redressé et ça s'appelle finalement une forme de flexion avant. On a bas du ventre collé au haut des cuisses. C'est ça qui nous intéresse. Ensuite, sur une expiration, donc le menton va descendre et surtout, ce que vous allez faire, c'est monter l'arrière de la tête. Je monte l'arrière de la tête. Ça va basculer mon menton vers le bas. En montant l'arrière de ma tête, je vais étirer toute la chaîne et notamment les trapèzes jusqu'en bas de mes omoplates. Descendez bien vos épaules quand vous montez l'arrière de la tête. Basculez la tête. C'est très petit. Conscience sous le crâne. La partie bombée, creuse sous le crâne, c'est-à-dire l'axe de nos yeux. Pas le bas du cou, hein, tout en haut à l'intérieur de la tête. Sur une expiration, maintenant, on va pivoter en conscience. Menton vers la droite, c'est tout petit. Tout de suite, l'épaule vient de réagir. Je reviens dans l'axe. L'expiration qui suit, menton vers la gauche. Peut-être ça réagit moins, tiens. Je reviens dans l'axe. 3 allers-retours. Expire, menton vers la droite. On n'a pas la même réaction et sensation, épaule droite qu'épaule gauche. Je reviens. Comme des cordes de piano ou des cordes d'harpe d'ailleurs. La tête vient glisser sur ces cordes jusqu'au bout de l'épaule. Je reviens. Dernière fois. Arrière du crâne qui monte. Je reviens. Prenez conscience. Un dernier aller-retour pour sentir qu'au niveau du visage, il est très probable que vous n'ayez pas les mêmes sensations à droite et à gauche. Menton à droite tire à un certain endroit, quand menton vers la gauche tire à un autre endroit. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'on n'est pas symétrique dans notre mouvement de tête. Menton un tout petit peu vers l'intérieur. Moi, j'aurais mis un peu plus le menton à l'intérieur de la tête. Vers le bas. Vous relâcherez doucement, pareil, un peu de nez. Je pense qu'il est un peu haut ton menton. Et vous détendez. On viendra à 4 pattes. Vous allez écarter un peu les genoux, les orteils flex, on va réveiller ça. Et alors, doucement. Si vous avez un peu mal au cervical, vous vous sentez un peu coincé, vous pouvez masser. Si au niveau des yeux, au niveau de la mâchoire aussi, c'est limite, vous massez un peu. Vous faites quelques mouvements de bouche. Parce qu'on va partir sur du lion. Le rugissement du lion. Si on peut, on reste en orteil flex. Le rugissement du lion, ça travaille tout l'avant jusqu'à la poitrine. On le fait assez rarement, mais il est très efficace quand on manque d'énergie, hein, on n'a pas la langue pour faire des choses. Les griffes du lion sortent. On commence par, je contracte les muscles du visage. Quand je fais une grimace. Et ensuite, sur une expire sonore, attention aux cordes vocales. Ce n'est pas les cordes vocales qui travaillent, c'est comme un grand soupir qui vient de loin et qui sort de loin. Donc, on dégage ce qui nous encombre. On sort les griffes, la langue vers la terre et les yeux doucement. Vous avez 2 solutions. Vous regardez en haut en ligne droite ou vous convergez vers le 3e œil. D'accord? C'est plus délicat au niveau des muscles et nerfs oculaires. On va le faire 3 fois, comme ça vous pouvez tester. J'inspire. Alors, vous mettez vos mains au sol. J'inspire. Je contracte les traits du visage. Et j'expire. Vous sortez la langue et vous regardez vers le haut. D'accord? J'inspire. Trait du visage. Les doigts sont vivants. Et j'expire. Vous le faites une dernière fois pour sentir si la langue sort en ligne droite ou si elle est tordue, qu'elle part sur un côté. J'inspire, réveil musculaire du visage et relâchez. Mains à plat, libérez vos orteils, ramenez les 2 genoux dans l'axe et j'expire, posture de l'enfant. On au sol, les bras loin devant. D'ailleurs, détendez vos coudes, détendez vos mains.
Soyez pas trop actifs ce matin avec ça. Et relâchez, respirez tranquillement. Avec le milieu du front sur le tapis et vous avez une sorte d'attraction de la peau du front vers les cheveux. C'est ça qu'on va chercher. Donc on tire ici le tissu du front qui va dégager cette zone ORL supérieure. Ça va nous travailler un petit peu en étirement dans cette région-là. Vous pouvez d'ailleurs peut-être prendre conscience que probablement vous respirez mieux. Vous laissez la langue se détendre, elle viendra plus ou moins dans l'axe du milieu du palais. Si ce n'est pas le cas, vous tournez très délicatement le menton vers la gauche ou vers la droite pour remettre la langue en balancier, en symétrie. Très intéressant de savoir où se met la langue. Vous tournerez peut-être un peu plus franchement maintenant le menton vers la droite. Et vous allez sentir, si la langue est détendue, qu'elle vient vers la gauche et vous la plaquez là où elle est. Gentiment, ne vous faites pas mal. Vous allez la plaquer finalement à l'intérieur des dents à gauche, côté gauche de la bouche, vers les sinus et fosses nasales à gauche, vers les nerfs de l'œil. Vous relâchez la langue, vous ramenez le menton dans l'axe et vous tournez de l'autre côté, menton à gauche. La langue va glisser à droite et vous pressez délicatement pour amener une sorte d'essorage, en fait, de compression qui va un peu purger tout le côté droit. Vous ramènerez le menton dans l'axe et sur une inspiration, on va dérouler notre colonne, on va repartir dans le mouvement fluide, dérouler la colonne vertébrale, orteil flex. Et sur une expiration, chien tête en bas. On va plier les coudes vers l'extérieur. On va plier légèrement les coudes vers l'extérieur. On ne va pas écraser os de l'avant-bras et os du bras sur finalement l'articulation du coude. Aujourd'hui, on va chercher ça. On va plier les coudes vers l'extérieur. On va faire tourner ces têtes d'humérus vers l'arrière. Et puis, le bassin recule. Vous relâcherez totalement le visage. Vous relâchez la langue. Vous relâchez les lèvres. Vous relâchez bien les yeux et les paupières. Et vous observez. Aucune tension dans vos cervicales. Si vous le pouvez, si vous êtes à peu près tranquille dans cette posture, donc l'index et le pouce sont bien plaqués au sol par contre. Donc le bord interne de vos bras jusqu'aux aisselles s'active. Avec la pointe de la langue, vous glissez sur la rainure centrale du palais. Et vous allez jusqu'au fond de la gorge, du fond de la bouche vers la gorge. Et vous observez que peut-être vous sentirez un étirement dans le bas de votre ventre, éventuellement jusqu'au périnée. Vous relâcherez cela et sur une inspiration, part dans une planche. Posez délicatement les deux genoux, expirez, bassin vers l'arrière, gardez vos mains devant. Pour celui-ci, repoussez même le sol pour étirer un tout petit peu plus en bas de la colonne. Et sur une inspire, on déroule. Sur une expire, Adho Mukha. Sur une inspire, planche. Ici, on va engager le bas du ventre sans serrer les fesses et on va venir dans un chien tête en haut. La cage thoracique avant. Si ce n'est pas possible, vous venez au sol dans un cobra ou posture de l'enfant. Vous ouvrez vos épaules et vous amenez menton d'abord un peu vers le bas. Vous pouvez entendre ma voix, ça change, puis qui monte sur une inspiration. Vous allez chercher l'étirement dans la gorge sans écraser les cervicales à l'arrière. Puis, vous engagez bas du ventre qui recule le bassin, Adho Mukha Svanasana. Et on part 3 fois. J'inspire planche ou pause et ou chien tête en bas. En haut, Urdhva Mukha Svanasana avec le menton qui monte, la posture, les épaules roulées vers l'arrière et le bas. Expirez depuis les abdominaux et les mains. Vous reculez votre bassin. On fait une dernière fois. J'inspire. Le cœur haut, expire vers l'arrière. Faites une pause.
Tadasana ou Vajrasana. D'ailleurs, on pourrait venir s'asseoir sur les talons, ça va nous verticaliser un peu. Et puis, on va pouvoir détendre un peu les poignets, les bras, les mains sur les cuisses quand vous avez fait cela. Fermez les yeux et invitez 5 respirations ici. Les inspire vers le bassin qui tire jusque dans le creux de votre épaule, à vos cervicales et jusqu'à vos tempes et le coin interne de l'œil. Encore une ou deux respires profondes. Observez si vos deux poumons se gonflent en même temps, si vos deux côtés de cage thoracique s'écartent en même temps. Massage du foie. Pressage du foie à l'expire. Le côte se resserre, entre ce foie. Et dans un sens, il s'affine un peu, le diaphragme remontant. Donc, essayez de voir que c'est toute une danse à l'intérieur. Ce n'est pas juste un mouvement vertical, c'est aussi un mouvement horizontal, c'est aussi en diagonale, c'est aussi vers l'arrière, c'est aussi vers l'avant. 4 pattes sur une inspiration. Étalez vos doigts de lion, de lionne. Et expirez, Adho Mukha, pliez un peu vos coudes, soulagez un peu ce travail dans vos coudes, éloignez bien toujours vos épaules de vos oreilles. Sur une inspiration, on viendra dans chien tête en haut ou planche. Si vous le pouvez, vous restez un peu et vous cherchez la ligne droite du bout du menton jusqu'au milieu du pubis, la ligne du milieu du pubis. Vous grandissez sur cette ligne. Sur une expiration, on engage le ventre, cul. Pied droit à l'avant sur une inspiration, plutôt à l'intérieur des deux mains si c'est possible pour vous, et posez le genou gauche. Main droite sur la cuisse, on verticalise. Donc, essayez d'avoir cette notion, c'est un bon repère ça, si vous sentez l'axe de la langue et le menton, pour être dans votre alignement. Bras gauche. J'étire maintenant tout mon côté gauche jusqu'au bout des doigts. On la connaît bien celle-là, allongez vos lombaires. Utilisez bien ce mouvement-là pour être aligné sur toute la bande musculaire, toute la ligne à gauche. Sur une expiration, faites-le vraiment sur une expire. Vous plaquez la jambe droite à gauche pour passer le coude à droite. On est donc en hypopressif. On le fait sur une expire, les poumons sont vides et donc moins volumineux. Il y a de la place pour les organes et les abdos sont engagés. C'est beaucoup plus facile sur l'expiration et protège le dos. D'accord? C'est pas pour rien qu'on fait la torsion sur une expire. Le bassin avance. Main droite sur main gauche. Vous jetez un tout petit coup d'œil par ici. Si vous regardez vers moi, posez si c'est trop dur. Si vous regardez vers moi, quand je mets ma main droite sur ma main gauche, je suis dans l'axe de mon épaule. Donc là, j'ai un travail à faire qui est de reculer mes mains dans l'axe de mon cœur et ma main droite appuie, donc celle du dessus, appuie sur celle du dessous pour descendre mes pouces dans l'axe du cœur qui lui monte. Mes mains reculent, d'ailleurs mon cœur a envie d'avancer. Mes mains descendent et c'est comme un ascenseur, ça fait remonter l'axe de ma cage thoracique. C'est ça qu'on cherche. Donc on n'est pas écrasé sur les cuisses par ce mouvement des mains en fait. On est propulsé vers le ciel et là on va pouvoir tourner un petit peu plus. Donc faites ça et ensuite vous mettez la tête dans l'axe. Vous pouvez regarder un peu plus haut. Et là vous allez sentir la langue détendue qui commence à glisser à gauche. Vous pouvez avoir le regard vers le haut si c'est OK pour vous. Sinon, vous êtes en face, ça dépendra de vos cervicales. Puis vous monterez, si vous avez l'équilibre et la force, vous monterez le genou gauche. Restez quelques respirations ici. Donc, ça commence à travailler, à chauffer. Il y a un gros essorage des organes. Donc, vous ferez attention à ce que les mains soient dans l'axe du cœur. Votre cœur n'est pas l'épaule. Et du coup, Martine, tu pourrais monter ta cage thoracique un peu plus, je pense. Monte bien ton fémur arrière, Karine. Et Denis, dynamise ton fémur à l'arrière. Et là, tu vois, par exemple, tes mains, elles sont sous ton épaule droite.
Comment je fais, c'est ça aussi le travail, pour avoir les mains au niveau du cœur. Et ce que je vois chez Denis, c'est que ton coude est passé de l'autre côté, donc tu n'as plus de prise. Là, quand vous faites une pause, quand vous passez votre bras, c'est comme les torsions assises. Regardez. Quand vous passez votre bras de ce côté-là, ça repousse, mais ça m'aide à tourner. J'utilise ça comme un appui pour tourner la cage thoracique. C'est vraiment la même posture qu'on fait en étant assis. Okay, si j'ai raté ça, c'est-à-dire que si j'ai glissé, parce que c'est difficile, bien sûr, alors je n'ai plus d'aide hein, pour tourner, ça devient vraiment compliqué. On reviendra sur Adho Mukha Svanasana, puis jambe gauche devant. Adho Mukha ici pour étirer la colonne bien dans son axe, pour inverser les vertèbres, pour amener hein, du sang oxygéné au cerveau, au tympan, aux globes oculaires, aux racines de nos dents, à la gencive. Tout ça, c'est des tissus. Il faut vraiment garder en tête qu'ils ont besoin d'être nourris comme tout le reste du corps. Pied gauche devant. Et qu'on a toujours la tête en haut. Le sang a plus de mal hein, pour tirer le sang. Heureusement, il le fait. Hein, mais... Main gauche sur la cuisse. Quand vous repoussez la cuisse ici, vous verticalisez la colonne. Peut-être qu'on pourrait garder ça comme repère. J'inspire, bras droit qui monte. J'étire toute la bande jusqu'au genou droit. J'engage le ventre. Je tourne en utilisant cette cuisse. Expire et je passe. Moi, je passe assez bas pour pouvoir me caler vraiment avec mon bras. Main gauche sur la main droite. Les deux coudes dans le même axe. Et je recule mes mains. Je descends mes mains. Mon cœur monte. Quelques respires pour caler l'axe entre les mains et la région du cœur. Action et la force de notre être dans la région du cœur. Et monte la jambe peut-être à l'arrière. Respirez. Allonge bien, Nathalie, ta colonne vertébrale. Descendez vos épaules. Oui. Essayez d'avoir la tête qui prolonge le mouvement du reste. C'est ça, c'est joli, Martine, ça. Qui prolonge le mouvement. Alors, peut-être que Martine, tu pourrais avancer ton bassin. J'ai l'impression qu'il est un peu vers l'arrière. Votre bassin avance, c'est ça, Anne. Respirez. Votre bassin avance pour que l'étirement hein, soit un peu plus intéressant au niveau de tissu des bassins. Ça va, Coralie? Respirez. Sur une expiration, vous reviendrez à Adho Mukha Svanasana, c'est ça, Denis. Chien tête en bas. Sur une inspire planche ou chien tête en haut. Et doucement, si vous êtes dans chien tête en haut, vous poserez vos genoux, relâcherez vos pieds en pointe et allongez bien le ventre. Vous déposez le corps au sol, vertèbre après vertèbre. Main sous le front. Quelques respirations pour le dos. Détendez la langue, détendez les lèvres, la bouche, les tissus du visage. On va monter l'ensemble. Les coudes, les mains, donc la tête qui reste sur les mains et la cage thoracique. Les cervicales restent longues. Descendez vos épaules, activez vos pieds derrière. Inspirez, vous montez l'ensemble. Et on va chercher 5 respires ici. La nuque est longue, portée par le reste de la colonne vertébrale. Renforcez le dos. Ouvrez vos coudes. Expirez, relâchez.
3 respirations dans la région des trapèzes qui vient de travailler. On va changer. Front au sol, les mains derrière, et vous rapprochez vos coudes de la tête. Donc, ça va vous faire monter. Les coudes ici servent de piliers, vont nous donner finalement une sorte de repère d'amplitude. La tête pousse dans les mains. Observez. Essayez de bien diriger le menton pour que l'étirement se fasse des deux côtés des cervicales. La tête pousse dans les mains. Les épaules descendent toujours. On va enlever un coude et observer la réaction le long de la colonne. J'enlève le coude droit, j'observe en fait tout le côté droit qui s'engage. Je pose mon coude. J'enlève à gauche, j'observe, puis je pose. J'anticipe, j'engage un peu le ventre, je réveille ma colonne, je lui parle, je lui dis attention, tu seras là pour tenir ma tête et ma cage thoracique. Je n'ai plus l'appui de mes coudes. J'enlève mes deux coudes sans descendre. Vous soulevez vos deux coudes, la tête pousse dans les mains résistent, les cervicales s'allongent. À nouveau, quelques belles respirations ici. Si la tête est active, les cervicales seront protégées. Puis, vous enlevez vos mains, vous gardez l'action dans vos cervicales et vous amenez vos mains derrière, vous croisez vos doigts, vous rapprochez vos coudes, vous rapprochez vos épaules. Là, vous allez peut-être sentir qu'il y a beaucoup moins de travail dans les cervicales. C'est tout à fait étonnant. On n'a pas changé grand-chose, ça change tout pour la colonne. Éventuellement, vous montez vos mains loin du bassin. Vous chercherez à garder votre axe. Redressez un petit peu plus la cage thoracique. La nuque est toujours bien libre. Éventuellement, vous monterez vos deux jambes avec les orteils loin vers l'arrière. Essayez de considérer l'axe global de votre colonne, de la pointe du coccyx jusqu'au point entre les yeux. Ça vous donne un repère, le point entre les yeux, bien sûr. Les vertèbres sont à l'intérieur, sous le crâne. On pliera les deux genoux et vous viendrez saisir vos chevilles avec vos mains. Fléchissez vos orteils. Ici, il y a un gros travail de compression dans le ventre des organes. Inspirez, vous montez en dépliant en fait vos genoux et vous garderez toute l'ouverture, rayonnez au niveau de la cage thoracique, le cœur derrière les os de la cage thoracique qui vient le protéger. Le contenir. Attention, on ne doit pas souffrir dans les cervicales ici. On va soit faites une pause si le dos et les genoux c'est trop, bien sûr, faites une pause. Sinon, vous montez la jambe droite et vous envoyez le pied droit sur le côté. Attention à votre épaule gauche. Vous allez chercher votre étirement latéral. Vous ramenez la jambe droite, montez la jambe gauche. D'abord par la main, puis ça va se faire tout seul dans les dents. Et basculez sur le côté gauche. Vous aérez les organes. Redescend, massage, dynamique et étirement intense. Redescend, massage, dynamique, étirement intense avec finalement les organes du haut plus libres, moins sous pression. Les organes du bas plus sous pression. Et vous terminerez. Relâchez. Main de chaque côté de la poitrine, dessus des pieds au sol, montez sur une inspire. Et relâchez sur une expiration. Dos rond. Relâchez. Observez la bouche, observez la langue dans la bouche, observez ce qui se passe dans vos dents. Est-ce que c'est serré? Non, pas besoin d'être serré en vrai. Elles sont posées l'une contre les unes contre les autres, mais pas serrées, pas besoin. Sur une inspiration, vous déroulerez la colonne vertébrale. Puis,
Dandasana. Donc, on va retrouver une symétrie le long de la ligne médiane. Okay, les deux côtés du dos, les deux côtés à l'arrière des jambes, peut-être les deux bras et les deux côtés, bien sûr, des cervicales. Grande balle au-dessus de vos cuisses. Regardez vos cuisses. Plus vous allez monter, plus les quadriceps vont s'affiner. En fait, ils s'engagent pour nous aider à être dos droit dans cette grande amplitude. Sur une expiration, vous plongez en essayant d'avoir bas du ventre sur haut des cuisses. Posture qui travaille beaucoup sur les méridiens. Relâche la tête. Bien sûr, gros massage des organes. Travaille sur la graisse abdominale qui petit à petit est chassée par ce genre de flexion avant. Les reins s'étirent, la colonne s'étire, l'arrière des ischio-jambiers s'étirent, le bas du dos se libère. On reviendra sur une inspiration. Vous pouvez partir depuis l'intérieur de vos pieds, vous remontez avec une petite pression l'intérieur des chevilles, des mollets. Travaille sur le méridien du foie. Vous remontez, puis vous ouvrez ici comme ça vers vos hanches. Ça va vous permettre de rasséréner ces hanches. La main droite glisse sur le genou, sous le genou droit et vous terminez avec une torsion. La jambe droite par-dessus. Main droite derrière. Vous vous rappelez l'amplitude de la torsion avec la main, c'est soit sur le côté du bassin jusqu'à l'arrière vers le sacrum. Pas plus, mais plus vous êtes derrière, plus ça ouvre votre épaule, plus vous tournez. Pas trop loin du bassin. Ça, c'est la longueur, la distance entre la main et le bassin. Très collé et jusqu'au sacrum. Ceux qui souhaitent, inspirez, grandissez côté gauche, pliez le coude gauche et repoussez la cuisse. Donc, vous passez de l'autre côté pour tourner et essorer de façon plus intense. Inspirez quelques instants ici. Alors, grandissez la colonne vertébrale. Les deux ischions, Martine, les deux ischions, la fesse droite dans le sol. La fesse droite ne se soulève pas du sol. Ça va, Coralie? Et le menton est vers l'épaule droite. Prolonge le travail du bas de la colonne vertébrale. C'est ça. Le regard éventuellement doucement à droite. Vous relâcherez sur une expiration. Détendez. Inspirez les deux bras dans Dandasana. Par-dessus une grande balle imaginaire. Expire et plonge. Paschimottanasana. Orientez le menton de telle sorte à avoir un étirement vraiment équilibré entre le côté droit et le côté gauche de la colonne. On reviendra sur une inspiration. Vous pouvez masser l'intérieur, ouvrir vos hanches, demi-cercle. Ça vous donne aussi, ça réveille votre système sensoriel. D'accord? Le système sensoriel, c'est ce qui ramène l'information au cerveau. Donc, c'est un système d'accueil, de réception, et ensuite, bien sûr, on va, disons, façonner une réaction par rapport à ça. Main gauche qui viendra ensuite sous le genou. C'est un moyen aussi de détendre le creux poplité, tout ce qu'il y a dans le genou. D'accord? De détendre les muscles de la jambe. Donc, la jambe est totalement relâchée et la main passe le pied à droite. C'est un moyen aussi pour que la hanche accepte ce mouvement-là sans friction. Plus on est détendu, moins il y a de friction. Bras droit autour, main gauche, vous choisissez votre emplacement. Puis, ceux qui veulent, j'inspire, je monte à côté droit, j'expire, je plie et je repousse. Si ça passe pas, il faut repartir dans la version précédente où j'entoure mon genou. Ischion gauche dans le sol, grandissez la colonne et montons tranquillement vers la gauche sans forcer. Peut-être que le regard prolonge la torsion vers la gauche. Vous voyez qu'au niveau oculaire, c'est un travail différent de ce qu'on a fait au début où le regard allait en sens inverse. Ici, le regard va dans le sens de la torsion, dans le sens de la tête. Vérifiez que votre regard peut être fixe,
pas en train de papillonner, chercher des points d'ancrage, hein. Ensuite, vous revenez tranquillement. On viendra s'allonger sur le dos, vertèbre après vertèbre. Vous pliez les genoux contre vous. Allongez bien le dos. La tête très délicatement à droite et à gauche. C'est tout petit. Cervicale étirée. On fait une respire ici. Et puis, on va tourner sur le côté droit complètement. Donc, posture côté droit, posture du petit bébé sur le côté. Et on va partir dans le demi-crocodile, mais à partir du haut du corps. Bras gauche vers le ciel. Inspire. Donc, on a les jambes à droite. Bras gauche vers le ciel. Et puis, tout doucement, le regard vers le pouce gauche, l'ensemble, le bras, la cage thoracique et la tête partent à gauche. Les jambes, le bassin restent à droite. On dévisse au niveau de la colonne à partir finalement de la taille vers le foie et les organes du haut du corps de la cage thoracique. Quelques belles respirations ici. Puis doucement, sur une inspiration, on va revenir. Les deux jambes vers le plafond. Vous passez par le sacrum au sol et vous glissez complètement à gauche sur une expiration de façon vraiment nonchalante. Restez un peu à gauche, les organes glissent à gauche. Le bras droit vers le ciel, le regard sur le pouce droit. Donc on est déjà dans un travail, la tête au sol. Et puis lentement, le bras droit au sol à droite et la tête qui suit. Les deux omoplates sont au sol comme un demi-crocodile classique. Mais vous avez mis en place par la taille et haut du corps plutôt que par la taille et bas du corps. Travail un peu plus impactant sur les organes au-dessus de la tête. Et puis pas tout à fait pareil au niveau de la colonne vertébrale. Respirez quelques instants ici. Et vous laissez la langue et la joue et les yeux se détendre et glisser vers la tête. Vous sentez dans votre nez aussi la paroi supérieure qui appuie sur la paroi inférieure. La narine droite qui glisse et s'ouvre vers la tête. Le visage très détendu, vous laissez bien la lymphe et le sang circuler. Et doucement, vous reviendrez sur le dos par une jambe et l'autre. Shavasana, quelques respires ici, resserrez un tout petit peu vos bras envers le corps. Vous gardez un peu d'espace, mais pas trop. Que vos épaules puissent se détendre profondément. Ne faites rien. Prenez le temps de respirer et de sentir le corps. Et puis doucement, vous roulerez sur un côté pour venir vous asseoir. Vous trouvez une belle posture assise. Une respiration, deux respirations. Le corps à la fois dynamique et stable et paisible. La tête légèrement vers l'arrière, mais sans fermer sous le menton. Sur une expiration Anjali, on va terminer ici. On inspire. Merci beaucoup. Namasté. Bravo.
Merci à tous, à toutes.